Bonjour, c'est Roger Lannoy. Bienvenue sur cette vidéo spéciale Royal Coaching. Vidéo, bien sûr, vous l'avez vu, gratuite, que je vous fais cadeau. Dans cette vidéo, je vais vous parler de trois clés. Trois clés hyper importantes que je te promets que si tu prends la peine de les appliquer, mais c'est la voie royale, raison de ce titre, c'est la voie royale pour toi vers le succès. Alors, ces trois clés, c'est quoi? Première clé, la première clé, eh bien, c'est la question est comment devenir un master? Comment devenir un master? Ça veut dire maîtriser les choses de manière automatique. C'est quoi un master? Ben bon, quand tu vois jouer au tennis, par exemple, j'adore le tennis, un gars comme Nadal ou Federer ou maintenant Djokovic qui pousse pas mal non plus, ok, ou King Clijsters pour prendre aussi les dames, ok. Quand tu vois jouer ce genre d'athlète, ce genre de master, tu vois, eh bien, tout se fait naturellement. Tu as l'impression que tout vient tout seul. Mais toi, tu peux aussi être un master. Il y a d'autres domaines. Il y a des gens, ils peuvent parler français, puis espagnol, anglais, italien, japonais, et bon, et ça se fait tout seul. On dirait qu'ils le maîtrisent. Eh bien, toi aussi, tu peux apprendre aussi à devenir un master. Un master pour maîtriser, par exemple, ton succès. Pour ça, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de 4 étapes. 4 étapes. La première, la deuxième, la troisième et la quatrième. La première étape, c'est quoi? Eh bien, toute personne qui veut démarrer quelque chose, rappelle-toi si tu as appris un jour, tu as voulu ou tu as appris, ça dépend jusqu'où tu as été, une langue étrangère, le français, bon, le français, pas le français, mais je parle par exemple l'anglais, l'espagnol, l'italien, etc., que tu as voulu apprendre une nouvelle langue, ou par exemple que tu as décidé, ben ça y est, maintenant je vais jouer au tennis, je vais prendre des cours de tennis, ben qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, si tu veux prendre des cours de tennis, ben, tu vas aller directement acheter une belle raquette avec un super cordage. Tu vas demander le même cordage que Nadal ou Federer pour être sûr que tu es le cordage des masters. Ok, tu vas mettre un spécial grip autour, bien dans ta main. Évidemment, il faut des nouveaux fringues, nouveaux t-shirts, nouveaux pantalons. Pour vous, mesdames, peut-être une nouvelle jupe, des nouvelles chaussettes, des super nouvelles pompes. Bon, il te faut tout l'équipement. Peut-être, moi, j'ai pas besoin, mais peut-être le bandeau aussi dans les cheveux, à la main. Tu vois un peu tout l'équipement. Tu vois, bon, tu vas vider la boutique pour être vraiment tout. Et il faut aussi évidemment le sac. Tu vois, un tout nouveau sac. Je vais pas faire de pub avec la belle pub dessus. Et là, boum, tu es prêt pour aller à ta première leçon. On dirait que d'ailleurs, tu vas même pas au tennis. Que c'est plutôt, tu vas aller dans un défilé de mode. Enfin bon, ça se passe comme ça. Première session, première séance avec ton coach. Eh ben, on joue un petit peu à la baballe, c'est tranquille, tu vois. C'est gentil et bon, tu es tout content, tu as un peu transpiré. Et tu es déjà prête pour revenir demain ou après-demain pour la deuxième session. Deuxième session, ça se passe encore bien. Et puis la troisième, quatrième, là, ça commence déjà à être un peu plus difficile. Tu vois, c'est le style, tu commences à avoir des cloches dans les mains, peut-être aux pieds, c'est des nouvelles pompes, tu n'as pas pensé, maintenant tu as les cloches aux pieds. C'est exactement le même aussi si tu apprends l'anglais, par exemple. Bon, quand tu vas au cours d'anglais au mois de septembre, imagine, tu vas au cours d'anglais au mois de septembre, quand il y a la reprise des classes, des cours du soir, ou les cours qu'on fait après l'école, eh bien, la classe, elle est remplie. On sait pas où mettre les élèves, tellement il y en a. Qu'est-ce qui se passe à la fin septembre? Tu as déjà 50% qui a dégagé. Ok? Au mois de décembre, mais bon, il y a plus grand monde. Et qu'est-ce qui se passe au mois de juin? Ben, il reste 2 pelés entendus, tu vois? Ok? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tout cet enthousiasme du démarrage, cet enthousiasme du débutant, ça soit aussi bien en sport que pour apprendre une langue ou pour apprendre n'importe quoi, tu vois. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, on est excité, mais dès qu'il y a les premiers efforts qu'il faut faire, comme au tennis, il faut mordre sur sa chic, on a des cloches, des ampoules, comme on dit en France, il faut mettre un sparadrap pour faire quelque chose, tu vois. Il faut mordre dessus, tu vois. En anglais, la même chose. Bon, au début, c'est facile, my power and Irish, my Taylor is poor, tu vois. Bon, mais après, ça devient un peu plus compliqué et tout d'un coup, on en a marre parce qu'il faut faire un effort. Parce que là, tu arrives à la deuxième étape. Donc, la première, c'est l'enthousiasme du débutant. La deuxième étape, eh bien, on arrive dans la phase la plus difficile. Et c'est là que la plupart des gens, pas toi, mais la plupart des gens abandonnent. C'est là où les gens abandonnent. Parce qu'ils sont dans la désillusion. Dans la désillusion. Que ce soit, je reprends mon exemple du tennis,
eh bien, ils voyaient déjà jouer Nadal ou jouer Kim Clijsters, tu vois. Si c'était en anglais, mais ils voyaient déjà suivre des séminaires de Tony Robbins sans casque parce qu'ils allaient comprendre l'anglais comme ça en quelques jours. Non. Pour arriver à quelque chose, il faut travailler. Il faut se conditionner, j'en parlerai après. Et justement, où est la clé? Sur cette deuxième étape, c'est là que les gens abandonnent. Et pour passer à la troisième, je vais venir à la troisième. Donc, première étape, c'était l'enthousiasme du débutant. Étape numéro 2, c'est la phase de désillusion. C'est là que la majorité abandonne. Et puis, tu as la troisième phase. Et pour arriver à la troisième phase, c'est là que tu as besoin de la clé numéro 2 qui va suivre un peu plus loin dans cette vidéo. Parce que la troisième phase, c'est quoi? La troisième phase, c'est là que tu commences à avoir les fruits, les résultats de ton travail. Si c'est au tennis, par exemple, ben, tu commences maintenant à bien jouer, à pouvoir battre tes copains qui avant te battaient, tu vois, parce que le prof t'a donné des trucs, le coach a donné des trucs. Et donc, tu commences à savoir bien jouer, à bien servir, tu maîtrises, tu commences à maîtriser les mouvements, mais tu as besoin de penser. Tu as besoin d'être conscient. Par exemple, ben, tu dois faire ton coup droit, ben, tu sais qu'il faut préparer, qu'il faut se mettre d'une certaine manière, comment prendre tes appuis. Bon, tu connais un peu toute la musique et chaque fois tu dois réfléchir à ton coup droit maintenant, eh bien, je dois préparer mon coup, je dois prendre mes appuis d'une telle manière, je dois bien lâcher mon coup et tu dois réfléchir à chaque mouvement que tu vas faire. C'est comme par exemple, je reprends le cas de l'anglais aussi ou l'espagnol, où tu vas prendre l'anglais, eh bien, tu parles en anglais. Mais tu réfléchis dans ton acte maternel. Si tu es français, ou belge, ou francophone, je veux dire, tu réfléchis en français. Tu réfléchis en français et puis automatiquement dans ta tête, tu commences à traduire le mieux que tu peux dans la langue que tu veux, dans laquelle tu veux t'exprimer. Mais tu as toujours besoin de réfléchir. C'est comme conduire. Rappelle-toi quand tu as commencé à conduire, mais tu devais réfléchir comment je passe les vitesses, je dois embrayer, débrayer, freiner, bon, etc. Là, c'est la même chose. Tu es dans la troisième phase. Je reprends depuis le début. Première phase, enthousiasme du débutant. Deuxième étape, étape de désillusion. Pour passer à la troisième, tu as besoin d'avoir la clé qui va suivre. Ok? D'avoir la clé qui va suivre que je vais venir dans quelques instants. Et après, à force de travailler, de jouer au tennis, à force de commencer à parler en anglais, mais tu vas commencer à avoir les répliques qui viennent toutes seules. Tu ne dois plus réfléchir en français. Bon, pour certains trucs, tu dois encore aller chercher le mot, mais de plus en plus, tu commences directement à parler, mais aussi à réfléchir dans la langue dans laquelle tu t'exprimes. Tu n'es plus obligé de faire le transfert, de passer par ta langue maternelle, par le français pour y arriver. Et c'est ça. C'est à ce moment-là que tu deviens un master. C'est le même avec le business. Tu vas monter un business, tu veux faire plein de choses, tu as des objectifs, mais au début, tu as enthousiasme. Et après, tu n'as peut-être pas les résultats que tu veux, mais tu vas commencer aussi à être « ouais, ça ne marche pas ». Évidemment, si tu arrêtes, ça ne marchera pas. Comme on dit, le perdant abandonne toujours. Le gagnant n'abandonne jamais. Et ensuite, à la troisième phase, ça commence à marcher, tu dois encore réfléchir, tu dois bien tout mettre en point et c'est encore très mental. Et après, tu arrives à la quatrième et tu maîtrises les choses. 4 étapes, mais c'est important de les faire dans l'ordre. Et retenez surtout ici, dans cette première partie de ce coaching royal que je vous offre, mais ce qui est surtout important, c'est de passer de la 2 à la 3. Parce que c'est quand on sait où ça coince, c'est là, d'habitude pour les autres, pas pour toi, mais quand on sait où ça coince, c'est là qu'il faut mettre toute l'énergie pour justement passer à l'étape supérieure. Une fois que tu es à la troisième, la quatrième, c'est presque naturel. Super, donc tu as compris maintenant la première étape, justement comment devenir un master en 4 étapes. Et tu as surtout compris que l'effort qu'il faut faire et où est-ce qu'il faut être vraiment concentré, aware, c'est pour passer de l'étape numéro 2 à la troisième. Et pour ça, tu as besoin de la deuxième clé. La deuxième clé, c'est quoi? Mais tu dois te créer un environnement qui te porte, ce que mon ami Tony Robbins appelle « the seven power », le pouvoir de l'environnement. Parce que l'environnement, il a beaucoup de pouvoir si toi tu n'es pas conscient. Il a le pouvoir de te porter, de te booster. Mais malheureusement, l'environnement est plutôt dans le sens de te détruire. Tu vois, tu ouvres la radio, tu ouvres la TV, tu regardes les médias et tout, tu prends le journal, mais tu es sûr que tu n'as plus envie de rien faire. Tu as tout qui est en train de te tirer par le bas. Et le but, c'est quoi? C'est de
pousser et de t'aider à aller par le haut. Je reprends pour ça une histoire, j'aime beaucoup, et qui va justement très bien te faire comprendre justement à travers ce coaching le pouvoir de l'environnement. C'est une histoire que Tony Robbins reprend parfois dans ses séminaires quand il explique, Tony, il y a ça très très longtemps, au début de sa carrière, Tony s'était spécialisé dans la manière de faire arrêter les gens de fumer en une demi-heure, une heure, boum, c'était fait, le switch était fait, plus de cigarettes. Et un beau jour, il fait un séminaire, je crois que c'est à New York, et il y a un gars qui vient près de lui et lui dit « Ah, tu sais Tony, tu as échoué. » Il regarde un peu et il dit « Mais qu'est-ce que se passe, moi échoué ?» Bon, d'abord, Tony, c'est pas son habitude d'échouer, tu comprends bien un peu le truc. « Oui, tu as échoué. » Qui lui dit, et Tony dit « Ben, why? Pourquoi? » Voilà, tu m'as mal programmé. Tu m'as mal programmé. Et comment, il dit Tony? Je t'ai mal programmé, pourquoi? Mais il dit, on s'est vu il y a 5 ans, je fumais à l'époque 3 paquets de cigarettes ou 4, je ne sais pas combien par jour. Et tu m'as traité, bon, tu m'as coaché. Et au bout de 4 ans, donc pendant 4 ans, j'ai arrêté, je n'ai pas fumé, je n'ai pas touché une cigarette. Et il y a de ça maintenant 6 mois, j'ai recommencé à fumer. Vraiment, Tony, tu m'as mal programmé. Et puis Tony se fait rien plus dans sa tête. C'était la pause, et puis il continue son séminaire, et puis il revient. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ce gars, je l'ai mal programmé? Il y a un moment, il a eu le déclic. Il se dit, mais attends, ce n'est pas une question de programmation. La programmation, c'est une chose, mais c'est une question de conditionnement. Est-ce que vous comprenez la différence? Programmer, si tu crois qu'il suffit d'aller dans ton cerveau et de programmer, ça ne marche pas. Tu vois? Ce qu'il faut, c'est te conditionner. Conditionner, ça vient de la condition physique. Si demain tu veux avoir une bonne condition physique et pouvoir faire le marathon ou faire plein de choses en sport, ben tu dois conditionner ton corps à pouvoir être capable de courir 10, 15, 20, 50 km, 40 ou 42 si tu fais le marathon. Okay? Tu dois te conditionner, tu dois t'entraîner. Mais ton mental, c'est le même. Tu dois le conditionner. Il faut que tu te conditionnes pour réussir. Parce que tu as ce qu'on appelle un réglage. Tu as un conditionnement pour te faire perdre et tu as un conditionnement pour te faire réussir. Et pour passer de l'étape 2 de mon exemple précédent, de la première clé, à l'étape 3, tu as besoin de te conditionner pour réussir. C'est tous les jours. Tous les jours. Je lisais hier, c'était une réflexion de Jim Rohn, qui était d'ailleurs le mentor de Tony Robbins. Jim Rohn, un grand monsieur. Eh bien, Jim Rohn, il disait, la motivation, c'est comme prendre ta douche. Tous les jours, tu en as besoin. Tous les jours, au minimum, tu prends une douche, mais tous les jours, tu as besoin de te motiver. C'est une autre manière de dire ce que Tony disait entre programmation et conditionnement. Tous les jours, tu as besoin de conditionner ton muscle, pas celui-là, mais ton muscle mental vers tes objectifs, vers le succès, vers la réalisation de tes rêves. Comment tu vas faire maintenant? C'est très simple. Eh bien, c'est important de donner à ton mental, de te donner à toi-même vraiment des messages qui te font aller de l'avant. Comment? Ben, c'est facile. Tu as des milliers de bouquins. Il y en a des super, Pouvoir illimité, par exemple Tony Robbins. Il y a ceux de Deepak Chopra qui sont d'excellents bouquins. Tu as l'éveil de son intérieur de Tony Robbins. Tu vois, tu as plein d'outils extraordinaire. Si tu n'as pas encore mon bouquin, Les clés de l'abondance en 13 étapes, mais va vite le commander sur notre site, tu vois. Tu as des CD, par exemple, tu conditionnes avec des CD aussi. Moi, dans ma voiture, par exemple, quand je roule, eh bien, j'écoute tout le temps des CD, soit de Tony, de Deepak, Napoleon Hill, tu vois. Mais j'ai toujours dans la voiture, quand je roule pas beaucoup parce que je suis souvent en avion, mais enfin, mais même quand je roule, eh bien, j'ai des CD. Si je prends l'avion, mais au lieu de rester comme ça à rien faire, j'ai le MP3 avec des musiques ou des CD de motivation, que ce soit, comme je disais, Tony, Deepak, Napoleon Hill, Kiyosaki, etc. Tout des bons CD, tu vois. Mais ce que tu as aussi besoin en plus, quand je fais le jogging aussi, c'est une manière de te conditionner, au lieu par exemple de courir comme ça, courir pour courir, eh bien hop, MP3, et au lieu d'avoir de la musique comme ça, sans plus, eh bien j'utilise des CD de motivation, que ce soit Tony, Deepak ou autre, tu vois. Bon, j'aime bien, les CD je connais par cœur, mais c'est pas grave.
c'est le conditionnement, tu vois. C'est vraiment, ça, même si tu sais déjà, quand il a commencé la phrase, ce qu'il va dire à la fin, c'est pas grave. Ça permet justement de te conditionner. Ensuite, tu peux aussi, ce qui est encore l'étape suivante, bon, tu as les CD, tu as les bouquins, tu as des DVD sur Internet, tu as les vidéos qu'on t'offre, tu as plein de trucs. Mais ce qui est aussi important, c'est faire du live, soit dans des séminaires live. C'est là la clé. J'étais encore ce week-end à Paris, justement, dans un super séminaire sur l'indépendance financière, la liberté financière absolue. Mais il y a des gens qui sont venus me voir et disent, bon, je t'ai vu dans le coaching de 21 jours, c'était magique, c'était quelqu'un de Guadeloupe, entre autres, et quelqu'un d'autre de très loin, qui venait de Saint-Martin, mais elle me dit, ton coaching, c'est magique, mais waouh, quand on est en live, c'est encore une autre dimension. Ok? Alors, c'est important aussi de pouvoir, et quand tu es comme ça en live aussi, mais tu rencontres plein de gens qui ont, comme toi, qu'une envie, c'est d'arriver à un niveau supérieur. C'est qu'ils n'ont qu'une envie, c'est d'être heureux. C'est qu'est-ce qu'on veut, c'est ça dans le fond. Être heureux, être bien. Et aussi au niveau du conditionnement, au niveau du pouvoir de l'environnement, il y a un dernier détail sur lequel je voudrais insister pour toi. Et c'est un exemple tout simple. Est-ce que ça t'arrive de rencontrer des gens, et certains malheureusement que tu rencontres peut-être régulièrement, chaque fois que tu les vois, tu peux les voir 5 minutes ou 10 minutes, mais au bout de 5 ou 10 minutes, ils t'ont pompé l'air pour commencer, ils t'ont tout pompé, tu vois, ils t'ont pompé ton énergie et tu sors de là, tu es complètement cassé. Tu n'as qu'une envie, c'est j'arrête, c'est bon, te coucher ou pas te suicider, mais presque, tu vois, tellement il y a des gens comme ça, ils ont tellement une énergie négative, ils sont tellement un rayonnement négatif que dès que tu les vois, eh bien, ils ont l'art. Ils font peut-être pas exprès, hein, je ne vais pas les accuser là, mais c'est leur état d'esprit comme ça, parce qu'ils prennent pas, ils sont pas aware, tu vois. Mais ces gens, tu es avec eux pendant quelques instants, mais tu as l'impression que bon, c'est la fin du monde, tu vois. Par contre, Dieu merci, à l'opposé, tu as des gens, même si tu n'es pas bien, tu les vois 5 minutes ou 10 minutes, boum, tu es reparti. Tandis que les autres, même si tu es au top, tu les vois 5 ou 10 minutes, ben, du top, tu reviens à la cave. Alors, sois conscient de ça. Si tu veux te conditionner pour réussir, si tu veux te créer cet environnement qui va t'amener au succès, eh bien, un conseil que je te donne, élimine de ta vie, gentiment, poliment, mais élimine de ta vie toutes les personnes qui te pompent ton énergie. Et entoure-toi de gens qui vont croire en toi, qui vont croire en tes rêves et qui vont justement t'aider à y croire. Parce que si tu dois passer de l'étape 2 à la 3, dis-toi que les premiers, ils vont tout faire pour te ramener, même pas à la première, à la case 0. Mais les autres, ceux qui ont l'énergie, ceux qui croient en toi, qui croient en tes rêves, mais ils vont tout faire pour t'aider parce qu'ils savent que tu es dans une phase où tu as besoin d'avoir ce petit coup de pied au cul pour toi avancer. Ils vont tout faire pour te faire passer de la 2e étape à la 3e étape et commencer à approcher de devenir un master. Maintenant, dans la 3e partie de cette vidéo royale, je vais te donner ce coaching royal, je vais te donner une 3e clé. Une 3e clé qui va un peu cimenter les 2 autres. Eh bien, pour cette 3e clé, tu as compris la première clé qui était importante, c'était comment devenir un master en 4 étapes. La 2e clé, c'était justement de te créer l'environnement, de te conditionner pour pouvoir avancer et réussir dans ta vie. La 3e est très importante, c'est ce que j'appelle quel est ton rituel du succès. Comme on dirait en anglais aussi, quelle est ta daily routine? Quelles sont les actions que tu poses tous les jours? Quels sont les gestes que tu répètes et que tu répètes? Quels sont, en d'autres mots, quelles sont tes habitudes? Écoute bien ceci. Aujourd'hui, présentement, tu es le fruit de tes habitudes d'hier et de ce matin aussi. Okay? Aujourd'hui, tu es le fruit de tes habitudes d'hier et de ce matin. Demain, si tu ne changes rien, qu'est-ce qui va se passer? Si tu gardes les mêmes routines, les mêmes habitudes, qu'est-ce qui va se passer demain? Tu vas avoir de nouveau la même vie. Parce que les mêmes habitudes vont donner les mêmes
résultat. Mais si maintenant, aujourd'hui, tu décides de changer les habitudes, qu'est-ce qui va se passer? C'est ta vie qui va changer. Si tu veux changer ta vie, c'est très simple. Change tes habitudes. Et sois conscient de tes habitudes. Parce que les mêmes habitudes donnent exactement les mêmes résultats. Certaines habitudes que j'ai déjà parlé précédemment, ou si tu as fait des séminaires live avec moi, ou si tu as fait le coaching de 21 jours gratuit, t'en connais certaines. Mais je voudrais vraiment ici te donner un plus pour que tu puisses être aware. Parce que la clé pour changer, c'est d'être conscient et se rendre compte, mais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et une fois que tu deviens conscient, eh bien, tu changes l'habitude et après, tu deviendras, tu vas réussir de manière inconsciente. Mais d'abord, la première étape, c'est d'être conscient du changement qui est amené. Tu connais l'habitude que je t'ai donnée, j'en donne quelques-unes encore. Eh bien, le citron le matin, très important. Tu presses, dès que tu te lèves, tu presses un citron, tu le mets un peu d'eau avec, boum, tu le bois. À quoi ça sert? Bien, ça sert tout simplement à régulariser ton taux de pH. Je disais encore tout à l'heure un article ce matin sur l'importance justement d'enlever l'acidité qu'il y a dans le corps, qui est la cause de beaucoup de maux et de maladies. Donc c'est important d'être conscient de ton pH. Comment tu vas faire pour que ton pH redevienne vers les 7 pour être neutre? Le citron le matin, c'est un excellent outil. Mais tu as le green que Tony Robbins te propose. C'est un excellent outil également. Et aussi manger vert. Manger beaucoup de fruits et légumes. Ça va te permettre justement à éliminer l'acide dans ton corps. Et éliminer tout ce qui crée de l'acide, c'est quoi? C'est le café, c'est l'alcool bien sûr, la cigarette, les viandes, les fromages, tous les produits laitiers. Ça ne fait qu'une chose, c'est de créer l'acidité dans ton corps. Et si ton corps est acide, eh bien tu vas être plus vite fatigué. Et si tu veux réussir, tu as besoin d'avoir de l'énergie. Donc première chose le matin, dès que tu te lèves, ton citron avec un peu de flotte, boum, nettoyage. Deuxième étape que je te conseille le matin, c'est de te poser, méditer. Médite 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Et si tu as plus de temps, fais une demi-heure parce que tu vas voir, c'est magique de méditer. Méditer, c'est magique, ça permet justement de pouvoir créer en toi ce calme, mais aussi cette certitude, faire retomber l'agitation. Si tu es agité en toi, si tu as ce surmenage, ce stress permanent, eh bien, tu ne seras pas bien. Donc, c'est important de faire tomber ce stress, cette agitation pour pouvoir être prêt à passer une journée magique. Troisième étape pour bien commencer la journée, et ceux qui ont fait le secret du secret, ils ont encore d'autres outils, ok? Mais ça c'est pour eux, ok? C'est passer 5 minutes, 10 minutes sur une petite trampoline de 1 mètre, comme ça tu trouves ça chez Decathlon ou dans n'importe quel magasin de sport, pendant 5-10 minutes avec un peu de musique, simplement sautiller. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour permettre à ton système lymphatique de commencer à se réveiller et à éliminer les toxines. 3 actions toutes simples. J'ai des centaines, pour ne pas dire des milliers de témoignages, que ce soit par email ou par téléphone, ou des gens que je rencontre dans les séminaires qui me disent « Ah Roger, je fais tous les jours, et ça c'est la mode, hein. Citron, méditation, trampoline, ça marche. » Également, un point important, c'est de planifier. Prends la peine de planifier, parce que retiens bien cette phrase. Si tu ne planifies pas, tu planifies ton échec. Si tu ne planifies pas, tu planifies ton échec. Planifier tes semaines, planifier tes mois, planifier ton année. Planifier est important. Tous les soirs avant de t'endormir, ça prend 5 minutes. Planifie ta journée du lendemain. Ça, c'est important. Si tu commences à le faire le matin quand tu te lèves, eh bien, c'est déjà trop tard. Parce que parfois tu es déjà un peu en stress, et tu ne sais pas quoi faire. Que si tu planifies la veille, c'est clair, tu sais à quelle heure tu te réveilles, tu sais ce que tu dois faire. Et ce qui va se passer, c'est un autre process. C'est qu'au niveau de ton inconscient, le fait de planifier la veille, eh bien déjà, lui, ton inconscient, comme tu médites et tout, tu es bien avec lui, eh bien ton inconscient va déjà commencer à mettre les process de succès pour toi en place. Une autre chose, fais du sport régulièrement, au moins 3 fois par semaine, c'est bien, un peu d'aérobic pour un peu oxygéner pas un peu, mais pour beaucoup oxygéner ton corps, c'est que tu as besoin d'oxygène. Tu as besoin d'oxygène parce que tu peux rester plusieurs jours sans manger, tu peux rester aussi un certain temps sans boire, mais sans respirer, je crois, sans oxygène, tu ne vas pas rester longtemps, tu vois. Donc, c'est important que ton corps soit bien oxygéné.
Un autre rituel que tu peux prendre, c'est un quart d'heure par jour, 10 minutes, un quart d'heure avant de t'endormir ou à n'importe quel moment de la journée. Passe un quart d'heure, 10 minutes, allez, un quart d'heure à lire un bon bouquin. À lire un bon bouquin qui va te motiver. Je veux dire que si tu fais tout ça, ça va marcher pour toi. Maintenant, ce que je te conseille de faire, parce qu'on ne peut atteindre que ce qu'on mesure, tu vas prendre un beau tableau, Excel ou autre, ok? Tu vas mettre les 30 jours du mois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 31, quand c'est un mois qui a 31, comme le mois de juillet par exemple, ok? Et tu vas mettre en horizontal, tu vas mettre au moins 5 nouvelles habitudes. Ok? Donc tu as ici les dates et de l'autre côté tu vas mettre les habitudes. Par exemple, tu mets citron, méditation, trampoline, sport et par exemple lire et planifier. Tu en mets 6, c'est encore mieux. Les 6 que je te donne comme exemple. Ok? Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? À la fin de chaque journée, ça va te permettre de pouvoir rester concentré sur ton rituel du succès, sur les bonnes habitudes. Mais à la fin de chaque journée, si tu as fait les actions prévues, eh bien, tu vas mettre entre 0 et 10. Tu vas de côté si tu veux. Okay? Donc, par exemple, si le 1er juillet, tu as fait, ou le 1er août, peu importe, le 1er juillet, tu as pris le citron, ben, tu mets 10. Tu ne l'as pas pris, c'est 0. Il n'y a pas de demi-citron, tu vois. C'est 0 ou 10. Si tu as fait ta méditation, mais là, c'est encore une fois 0 ou 10. Tu mets 10. Si maintenant, tu as fait là, si tu as oublié la trampoline, ok, ou tu as juste fait 2 minutes, ou 3, 4 ou 5 minutes, tu étais pressé, mais tu mets 5 sur 10. Ok? Planifier, mais tu as fait un petit peu, tu n'as pas fait tout ce qu'il fallait faire, mais tu te cotes 7 sur 10. Tu as fait du sport, 10. Tu as oublié de lire, 0. Et puis, qu'est-ce que tu fais? Là, tu as maintenant 6 points. Tu vas les additionner, 10 plus 10 plus 10 plus 5, etc. Et imagine que tu arrives à 50 sur 60. Et tu fais ça tous les jours. Ok? Et alors à la fin, tu vas faire la moyenne pour savoir sur 60. Si tu es un bon mathématicien, peut-être tu vas le ramener en pourcentage. Ok? Mais fais le même en pourcentage, ce sera plus facile. Ramène ça en pourcentage. Je vais te dire une chose. Cette feuille qui te paraît un peu anodine, elle va devenir hyper importante. Parce que tes résultats, écoute bien ce que je te dis, tes résultats vont être directement proportionnels au pourcentage final que tu vas avoir. Si tu as fait que 20% de tes habitudes, des bonnes habitudes que tu as décidé de changer, c'est comme toi, en commençant, si tu veux changer ta vie, change tes habitudes. Si tu veux changer ta vie, change tes habitudes. Si maintenant tu n'atteins que 20%, si tu n'atteins que 20%, je peux te dire que tes résultats ne vont pas être terribles ce mois-là. Mais si tu arrives à passer à 60, 70 et 80%, donc que ta moyenne globale de ton mois, de ce tableau Excel que tu as fait, tu as 80% de résultats, de bonnes habitudes qui ont été respectées, eh bien je peux te dire que tu vas passer un super mois. Tes résultats vont être directement proportionnels à ce pourcentage. Et plus tu vas t'approcher des 100, je peux te dire, au plus tu vas sentir les changements qui viennent dans ta vie. C'est très simple. Je t'ai donné là 3 outils. Je vais résumer. J'ai 3 outils dans ce coaching royal. Ce coaching royal que je t'offre. C'est un petit cadeau que j'ai envie de te faire aujourd'hui. Tu vois, ces 3 clés, si tu prends la peine de les travailler, de les mettre en application, être un master en respectant les 4 étapes, avoir un pouvoir de l'environnement pour te conditionner à réussir et respecter ton rituel, prendre de nouvelles habitudes, mais pas uniquement les prendre, les décider, mais s'engager à les faire. Et ce pourcentage que tu vas obtenir à la fin du mois est directement proportionnel à tes résultats. Je veux dire, si tu respectes ça, eh bien, envoie-moi tes messages, ça me fera plaisir d'avoir tes mails, mais je suis convaincu que si tu prends la peine de le faire, ça va marcher. J'avais tout à l'heure reçu un email d'une dame qui habite sur Paris et elle était à mon dernier séminaire à Massy, le secret du secret, et elle m'écrivait que la magie qui s'est passée dans sa vie depuis, je crois que c'était à Paris, ça devait être vers le 15 mai, je n'ai pas la date exacte, ça fait à peu près, aujourd'hui on est fin juin, donc ça fait 6 semaines. En 6 semaines, son objectif depuis longtemps était de partir travailler et trouver un business à Beyrouth. Et ça faisait des années qu'elle voulait l'avoir. Elle a commencé à changer ses habitudes,
à utiliser la trampoline, le citron, la méditation et tous ces outils que je suis en train maintenant de te résumer. Elle le fait depuis 6 semaines. Ça n'a pas pris 6 semaines. Déjà après 15 jours, 3 semaines, elle a eu l'ouverture pour elle partir à Beyrouth. Et maintenant ici, je crois que c'est début juillet ou c'est fin août, je ne sais plus, je sais que c'est avant ou après les vacances, eh bien, elle déménage à Beyrouth et elle a sa nouvelle occupation. Ce qu'elle a rêvé, elle l'a. Pourquoi? Mais la clé, elle est simple. Elle a pris les bonnes habitudes et surtout, elle l'a fait avec consistance. Pas un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. C'est tous les jours. Et je te promets, ça marche. Teste cette vidéo, c'est les vacances bientôt là. Bon, ben, pour ceux qui le reçoivent maintenant, ce sont les vacances. Profite justement des vacances, mais pour réfléchir un peu à tes rêves, à ton futur. Mais ton futur dépend de tes habitudes. Prends des bonnes habitudes et ta vie, elle va changer. Je te souhaite tout le meilleur parce que tu as un droit. C'est celui de vivre tes rêves. Tout est possible à celui qui agit et qui croit. Merci de ton attention et je te donne rendez-vous, je ne sais où, mais je te dis à très bientôt. Merci.